Quart de finale de H-Cup, dimanche 17h30, le Stade Toulousain part affronter le Biarritz Olympica à Noeta. Phénomène plutôt rare, les supermarchés Carrefour en grève ce week-end. L'agglomération toulousaine est concernée. Dans le Lauragais, des producteurs se sont lancés depuis maintenant 10 ans dans la vente directe, des pionniers en la matière. Dimanche, le Stade Toulousain affronte Biarritz en quart de finale de H-Cup. Qu'en pensent les supporters toulousains? Vu le dernier match de la semaine dernière avec les prestations qu'ils ont eues et tout, je pense que contre Biarritz, je pense que ça pourrait se faire, quoi. On a toujours cru pour la Coupe d'Europe et puis donc là on y croit. Tout va aller bien, quoi. Il faut être supporter, donc positif. Michalak est blessé, Claire est blessé, il n'y aura que Bézi et Scrella à la charnière, ça va être pas évident. Avec Biarritz, c'est toujours un peu compliqué. Un grand enjeu puisque Biarritz veut sans doute certainement rétablir l'équilibre. Il faut absolument qu'ils gagnent, c'est la meilleure équipe du monde, donc c'est normal. Pour certains, ils sont déjà en demi. On va faire la fête, la troisième mi-temps. La fête, bien sûr, forcément. Mais je réserve la grande fête pour la finale qu'on gagnera. Allez Toulouse. Allez le Stade. Allez Toulouse. Allez le Stade Toulousain, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire, comme toujours, vous allez gagner. Mouvement de grève nationale chez Carrefour. On peut citer la marque, mais pas la filmer. Voici pourquoi vous voyez une image floue. Par contre, les salariés, eux, sont très clairs. À partir de 8 h ce samedi, entre 50 et 90% des employés seront en grève à Purpan, La Beige et Portet. On ne dénonce pas le fait que les salariés sont mal payés, on dénonce le fait que les augmentations de salaire ne sont pas en adéquation avec l'inflation, d'autant plus que la société Property qui loue les murs à Carrefour a été cédé partiellement pour verser des dividendes aux actionnaires. Ça représente à peu près 6 milliards d'euros. Voilà. Seuls les actionnaires bénéficient de cet avantage-là et les salariés ne sont même pas augmentés de l'indice du coût de la vie. En 2011, il a été proposé par la direction une augmentation de 1% en mars, suivie d'un autre 1% en octobre. Mais selon l'intersyndicale FO CGT CFDT, cela ne représente réellement que 1,08% sur l'année, soit en moyenne 10 € par mois pour une caissière. Les salariés refusent aussi de voir des avantages reclassés en salaire. Carrefour nous propose une augmentation de la remise employée qui était de 7% à 10% et en plus nous la présente comme un avantage sur les salaires, ce qui est complètement faux, puisque ça n'interviendra pas dans le cadre des cotisations retraite et tous les salariés Carrefour ne font pas 500 € d'achat par mois chez Carrefour. Les clients sont invités à ne pas faire leurs courses ce samedi. Sont-ils solidaires? Ça va très mal. On est dans une phase de crise, mais vraiment de crise, pour tout. Donc on passe en grève. Après, une augmentation de salaire, s'ils n'en ont pas, c'est légitime. Au niveau des caissières, ça je comprends, oui. Moi je veux bien, hein. Moi j'aurais pas voulu le faire de toute façon, mais bon, je me doute que... C'est un métier qui est très dur, qui est très ingrat. Ça grogne aussi chez Carrefour, c'est très bien. Ce mouvement dans la grande distribution fera-t-il boule de neige? Bientôt 10 ans que 14 petits producteurs céréaliers du Lauragais ont créé ce magasin à Belboro pour vivre de leur métier. Étape indispensable à l'époque, se diversifier pour vendre leurs produits. Certains s'orienteront vers l'élevage, d'autres le maraîchage. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Depuis la création du magasin, le chiffre d'affaires augmente chaque année de 8%. Ça a un coût de faire la diversification en vente directe. Il est toujours plus facile de vendre dans un groupe laitier que de vendre soi-même son lait cru dans un petit magasin. L'investissement n'est pas le même et ensuite les heures passées ne sont pas les mêmes. Mais bon, quelque part, il y a une satisfaction parce que le retour de la clientèle étant là, on approche beaucoup plus. Une clientèle soucieuse de la qualité des aliments qui s'oriente de plus en plus vers ce type de magasin. Tout ce qu'on peut trouver, les conservateurs, tout ça, là, tout ce qu'on parle actuellement. Donc, du coup, j'essaye de faire attention. J'ai l'impression qu'au niveau de l'agriculture, il y a des efforts de fait à ce niveau. La demande augmentant au fil des ans, ces producteurs ont créé des emplois sur leurs exploitations et devraient bientôt créer un poste pour mettre en vente leurs produits sur le net.
La culture japonaise fait l'affiche ce week-end à Diagoras-la-Beige. C'est le TGS Ohanami, deuxième édition de ce salon dédié à la pop culture avec les mangas, les jeux vidéo, mais aussi aux arts traditionnels comme la calligraphie ou l'ikebana. Un événement solidaire cette année avec les récentes catastrophes. Un concert de charité a d'ailleurs lieu ce soir et si les agences de voyage françaises y ont annulé leur participation, les organisateurs tiennent à montrer qu'il est toujours possible de voyager au Japon. Dans l'état actuel des choses, tout l'ouest de Tokyo et tout le sud est complètement, je dirais, n'a pas été atteint réellement ni par le tsunami ni par le séisme. C'est d'une vie presque normale et en plus au niveau touristique, c'est là que se trouve Kyoto, Nara, enfin tous les endroits où il faut visiter. Car la culture japonaise attire toujours. Je ne pense pas qu'il y ait moins de monde. Les chiffres de prévente disent bien sûr le contraire. Maintenant, je pense qu'on risque d'avoir une autre clientèle, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment avoir de l'information, puisque c'est vrai que là vraiment on aura des officiels en fait japonais qui seront là pour vraiment expliquer. Livre d'or, création d'une bâche Toulouse for Japan, présence de la Croix-Rouge. Les actions de soutien seront nombreuses ce week-end. 30e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club aura fort à faire ce week-end face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Les hommes d'Alain Casanova, 11e de Ligue 1, affrontent une équipe qui lutte pour le titre. Au MTFC, c'est dimanche à 17h. Rugby, c'est l'affiche du week-end. Duel 100% français à Anoeta en quart de finale de H-Cup. Le Biarritz Olympique défie le Stade Toulousain à San Sebastian. Les Rouges et Noirs vont tenter de défendre leur titre de champion d'Europe. Plus de 6000 supporters toulousains sont attendus. Coup d'envoi dimanche à 17h30. Shooting photo cet après-midi, place de la Bourse. Un événement dans le cadre de la première semaine de la mode à Toulouse. Ce n'est pas la Maison Bleue de San Francisco, mais ici, tout le monde la connaît sous le même nom. Un coin improbable en bord de Garonne, à un quart d'heure du centre-ville de Toulouse. Témoignage de Khaled. Comme vous pouvez voir, c'est quoi le bleu-bleu? On est chez un ami, c'est un endroit discret de Toulouse. Outre les copains, il y a aussi des jeunes femmes qui viennent entre amis, juste pour se ressourcer le temps d'un verre, en espérant que ce petit paradis ne soit pas envahi par trop de monde. Ça fait mieux. Regardez, on est où là? On est où? On se demande où on est. Tout d'un coup, on sort complètement de... C'est complètement surréaliste. Je ne viens pas forcément ici pour croiser des gens. Je viens pour être tranquille et je crois que c'est un peu le cas de tout le monde par ailleurs. On se croirait un peu dans un film. On se demande si c'est possible que ça existe. C'est toujours aussi étonnant. Gilbert Vivien, dit Bleu-Bleu, lui en a vu d'autres depuis 40 ans qu'il occupe les lieux dans la discrétion. Et ni les inondations ni les fermetures multiples n'ont réussi à lui saper le moral. Chez Bleu-Bleu, le ciel est toujours bleu, quoi qu'il arrive.